Tout d'abord, rappeler effectivement que Belal, c'est 40 heures d'alerte rouge et violette. Donc déjà, c'est une alerte rouge et violette confinement la plus longue. Deuxièmement, c'est une alerte violette de 7 heures, et cette alerte violette est une première. Donc vous avez, je pense, tous compris que c'était un confinement total. Même les services de secours, même les services de sécurité ne sortaient pas durant la durée de cette alerte violette. Troisième point important, la période de sauvegarde, c'est-à-dire la période qu'on pourrait appeler très communément de retour à la normale, a duré presque 11 jours. Là aussi, c'est la première fois que cette période de sauvegarde était aussi longue. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir avoir des échanges avec des universitaires qui apportent aussi des nouvelles visions, des études qui sont plus ciblées. Donc c'est vraiment un mélange entre connaissances théoriques et connaissances pratiques avec les gestionnaires de crise qui sont sur le terrain durant les événements. Et c'est en mêlant, à mon sens, ces deux formations qu'on peut réaliser ensemble des actions les plus efficaces sur le territoire. Et avant cette première table ronde, nous avons deux invités d'honneur à qui je vais passer la parole. Il s'agit de Lucelle Soubaya de l'association Trade Union. La résilience, c'est justement ne pas oublier ce qui s'est passé. Résilience ne veut pas dire résiliation. On utilise ce qui s'est passé et avec ça, on a plus de force. C'est ça le vrai sens de la résilience. C'est pas de dire que c'est pas grave, non. La résilience, c'est de dire ça s'est passé et notre histoire est quand même là par rapport à l'esclavage, par rapport aux misères dans les champs, etc. Pour dire que non, surtout pas oublier parce que ça peut revenir. Je crois qu'ils ont une bonne préparation et ça s'est vu sur les derniers événements comme là en janvier 2024, c'était Belal et il y avait une bonne préparation des populations et de façon plus générale aussi des services de secours. Bon, les services de secours en général ils sont un peu partout bien formés, c'est déjà par définition leur métier, donc la sécurité civile ils savent faire leur métier. Mais la population à La Réunion, elle écoute bien les instructions des autorités, elle ne fait pas n'importe quoi. Il y a une culture du risque, comme on appelle, qui est franchement, dans l'Hexagone, on doit prendre modèle.